quand le mal prend l'apparence de la détresse. Frères et sœurs, ouvrez bien les yeux, car ce que vous allez entendre n'est pas qu'une simple histoire. C'est une leçon de vie, un appel à la vigilance et à la sagesse dans ce monde rempli de pièges et de trahisons déguisées. Laissez-moi vous raconter un scénario vraiment bouleversant, mais riche d'enseignements. Une femme court, affolée, avec un sac noir à la main. Deux hommes la poursuivent, comme si elle venait de leur voler quelque chose. À première vue, on croirait qu'elle est une victime. Mais en réalité, tout est un plan bien orchestré. Elle fait partie de la bande. Tous les trois sont des voleurs, jouant la comédie pour tromper un innocent. Un monsieur, garé au bord de la route, observe la scène. Pris de compassion, il tente d'aider la dame, croyant qu'elle est en danger. Elle se cache dans sa voiture. Mais pendant ce temps, les deux hommes en profitent pour attaquer ce bon samaritain, lui voler son téléphone, ses affaires et même sa voiture. Le piège a fonctionné. Mais Dieu, dans sa justice, ne permet pas que l'innocent reste confondu. Ce monsieur, en marchant, croise une autre dame. Il lui demande son téléphone pour appeler la police. Elle accepte. Mais en utilisant son téléphone, il découvre avec stupeur que le fond d'écran est la photo de l'un des voleurs. Le choc est grand. C'est là que Dieu commence à lever le voile sur la vérité. La police est appelée. Le monsieur explique tout. Et ensemble, ils décident de suivre la piste. Ils découvrent la cachette des voleurs. Et grâce à la sagesse divine, tous sont arrêtés. Conseil tiré de cette histoire. Ne vous fiez pas aux apparences. Certaines détresses sont des pièges déguisés. Soyez prudents quand vous aidez les inconnus. L'intention est bonne, mais le discernement est nécessaire. La gentillesse peut vous exposer, mais Dieu protège toujours ceux qui ont un bon cœur. La vérité finit toujours par éclater. Même les plans les mieux montés ne peuvent échapper au regard de Dieu. Prière du discernement et de la protection. Seigneur, dans ce monde rempli de mensonges et de pièges, donne-moi le discernement pour voir au-delà des apparences, la sagesse pour ne pas tomber dans les filets des méchants, et la protection divine contre les complots de l'ennemi. Que ma gentillesse ne soit jamais une faiblesse, mais une force soutenue par ta main puissante. Protège-moi des faux visages, des alliances trompeuses, et guide mes pas chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Scénario du début que vous avez compris jusqu'à ce niveau. Comme vous voyez, le monsieur a pris l'appel et il commence à échanger avec la dame et par rapport à sa gentillesse et il voulait faire un peu sa connaissance. Et juste, il ne sait même pas comment prendre son numéro parce qu'il n'a rien avec lui comme le téléphone et autres là. Il demande à la madame, il dit à la dame que vraiment tu es gentil, merci infiniment pour ta gentillesse et je suis très très ravie de toi, d'accord. Et juste quelques minutes, le chef est là et il dit vraiment c'est grâce à cette dame j'ai à te rejoindre. Que les gens, ils sont venus, je prends seulement, ils sont venus par et ma clé de la voiture, tout mon argent, mon téléphone, donc tout. Ils sont venus tout prendre mes trucs là. Donc, je ne sais même pas quoi faire. Je te jure, je suis même embrouillée. S'il te plaît, donne-moi ton numéro. Et s'il te plaît, donne-moi ton téléphone, je vais prendre le numéro de la dame par rapport à sa gentillesse. Et le chef lui a donné son téléphone et il commence par prendre le numéro de la dame. Voilà. Comme il vient de prendre le numéro, il dit vraiment, oui, merci de ma part parce qu'elle m'a tout fait. C'est grâce à elle que j'étais rejoint. Voilà, la dame vient de partir et il dit au chef que j'ai besoin de quelque chose, c'est cette dame. C'est pourquoi j'ai pris son numéro dans ton téléphone. Donc, au moment que je voulais t'appeler, j'ai vu sur son écran et la photo d'un voleur sur son fond d'écran. Et c'est ça qui m'a étonné. Si je ne sais pas si c'est le truc là, je ne sais pas si elle a un lien par rapport au voleur. Donc c'est pour cela que je suis en train de douter par elle. Là, le chef a dit que c'est une raison, ça là, c'est déjà une création de recherche. Donc il faut qu'on suive cette dame et jusqu'à sa destination pour voir vraiment ce qu'elle là où elle va s'arrêter. Et c'est ça, ils sont derrière la dame, ils marchent prudemment, vous voyez,
la dame aussi continue de marcher, mais la dame ne savent pas que ils sont derrière elle. Voyez, la dame ne sait pas qu'ils sont derrière elle. Et elle aussi continue de marcher. Chef avec le monsieur aussi continue de marcher. Voilà que les voleurs sont là et ils sont venus quelque part garés là où ils ont rendez-vous avec sa femme. Voilà qui vient de descendre de la voiture, chacun avec les téléphones volés en main, comme vous voyez déjà. Et la femme qui est parmi eux a pris le téléphone pour dire, regarde ce téléphone, c'est très bon, c'est formidable. L'autre dit, que là c'est bon. Hein. Vous voyez, la femme prend le téléphone, fait cette fille, va te revoir, comment ça c'est bon. Donc voilà un peu ce que l'on tourne de faire quand ils ont descendu du véhicule. L'autre commence par se déshabiller, par son faux uniforme de police. Voyez-vous. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Voilà que la femme de l'autre est là. Voilà, et là, ils ont commencé, les photos commencent pas à faire semblant, ils commencent pas à se saluer. Et l'autre dit, voici ma voiture, tu vois ma voiture, c'est ça, on va commencer par rouler maintenant. Quand la femme a trouvé son mari dans un créteil, elle s'est tournée et dit, c'est quel genre de femme ça? Elle a dit, oh, c'est ça. Ça là, j'avais payé ça avec la voiture. L'autre était dans la véhicule. J'ai pris ça parce que ça, c'était là, ça me plaît tellement de le porter. Donc, j'ai pris ça pour être le truc là. Tu vois, non? Voilà, ils ont commencé par conquérir, à convaincre la dame pour pouvoir, truc là, pour pouvoir le plan. Voyez-vous, celle qui est parmi regarde la voiture, donc chacun se salue. Et voilà que les autres qui ont suivi et propriété avec le policier ont vu, on les a vus. Voilà qu'ils ont commencé à capter comment font les plans pour pouvoir les surprendre. Chacun à gauche, chacun à droite. Et voilà, le monsieur le propriétaire même s'est entré dans ce pont-là, cantonné Caniveau. Et lui se guettait les voleurs. Le policier aussi, à droite, se guettait les voleurs. Voilà, ils sont en train de pouvoir les surprendre. Et voilà un peu que les policiers sont là et l'autre là, il a fui. L'un des voleurs a fui, ça reste deux personnes. Et voilà qui les a eu comme ça. Et quand il les a eu, voilà un peu. Monsieur, la dame a dit, mais j'étais trouvé sur la voie, non? Il a dit, oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est le système-là, je tiens à te parler. C'est lui qui m'a volé ma voiture et mon téléphone. Donc, je ne sais même pas comment te le dire. Quand j'ai vu fond d'écran là, quand j'ai vu sa photo sur de ton téléphone là, je ne sais même pas comment te le dire. C'était lui. C'était lui avec celui qui a fui là. Donc, ils ont fait le plan. Voilà celle qui m'a conquéri. Je savais que moi, je ne pensais même pas. Je savais que c'était qu'il le suivent pour vouloir le voler, mais c'était un piège. Voilà, c'était elle qui est devant et c'est grâce à elle que ces messieurs m'ont eu et m'ont volé tout ce que j'ai. Donc, je ne sais même plus comment faire. Tu vois, c'est grâce à cet homme qui m'a arrivé à faire comme ça. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il faut savoir que tu t'es marié à un homme voleur et tu n'as jamais su que c'était un voleur. Donc, et tu vois maintenant que c'est normal. Donc, c'est là qu'il a pris sa clé et il a pris son téléphone à la main de la femme. Et la femme dit, toi, je ne sais même pas que toi, tu es un voleur. C'est un genre de truc là, tu sais. C'est là qu'ils vont continuer à discuter entre eux. La femme même, elle s'est étonnée parce qu'elle ne sait même pas que son mari était un voleur. Et c'est maintenant qu'il vient d'apprendre. Vous voyez, le mari commence par demander d'excuses à sa femme par rapport à cette création. J'espère de tout cœur que chacun de vous a bien suivi ce scénario du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un message profond qui nous rappelle que le monde spirituel est bien réel et que la vigilance, la prière et la foi en Dieu sont nos meilleures armes face aux ténèbres. Si ce récit vous a touché, éveillé ou enseigné quelque chose, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise chaque canal pour parler à ses enfants. Alors je prie que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il protège vos pas, garde vos familles, purifie vos maisons et sécurise vos chemins.
Que sa grâce repose non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants, vos petits-enfants et toutes les générations à venir. S'il vous plaît, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne, surtout si c'est votre première fois ici. C'est ensemble que nous bâtissons une communauté d'éveil, de foi et de vérité. Merci encore, et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen.